Dans l'Ancien Testament, il y a des choses, nous vivons dans la Nouvelle Alliance, sous le régime de la grâce et pas sous la loi. Mais il y a plein de choses qui sont passées dans l'Ancien Testament qui sont, même s'ils sont des vrais événements qui se sont passés, servent comme des images utiles pour nous aujourd'hui, même dans le 21e siècle. Dans cette révélation de la parole de Dieu, on a une révélation de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il faut regarder chacun dans leur contexte, bien sûr. Et j'ai juste 3 points à vous partager ce matin, juste 3 points. Est-ce qu'on peut mettre le page suivante, s'il te plaît, Eric, en verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Premier point, Dieu est un Dieu du surnaturel. Pour qu'il y ait un feu dans un buisson et que le buisson ne se consomme pas ou soit pas consommé, on est dans la dimension de la surnaturelle. C'est scientifiquement pas possible et il est surnaturel. Et pour Dieu, le surnaturel est tout à fait naturel. Pour nous, pas naturel. Et donc, parce que nous ne sommes pas, on n'agit pas dans le surnaturel, on agit, on est soumis à les lois de science. C'est la gravité qui nous tient par terre, avec les pieds par terre. On est soumis à ces lois. Des fois, nous avons une image d'un Dieu qui lui aussi naturel et qui lui aussi est soumis à des lois de physique et de science, etc. Mais c'est pas Dieu est un Dieu de surnaturel. Et le surnaturel pour lui est tout à fait naturel. Quand l'ange dit à Marie, tu vas tomber enceinte, mais c'est pas possible, je suis pas marié. C'était légitime, c'est tout à fait légitime. La réponse de l'ange, est-ce qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu? Rien qui est impossible. Le Saint-Esprit va te couvrir. Quand il y a une guérison, quand Jésus a fait plein de choses qui étaient de l'ordre surnaturel, la multiplication des pains, quand il a calmé la tempête, son autorité sur les éléments, c'est le surnaturel. Quand il a ressuscité le fils de Jairus et de Lazare, on est dans le surnaturel. Il faut que nous avons une attente que le surnaturel se passe dans notre vie. S'il y a la présence de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là il y avait la présence de Dieu, s'il y a la présence de Dieu, le surnaturel, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, il y a le surnaturel qui se manifeste dans notre présence qu'on peut observer. Moïse a observé un phénomène qui était de l'ordre du surnaturel. Et de temps en temps, il y a le surnaturel qui peut se passer. Et je pense qu'on peut avoir plus d'attente pour que Dieu fasse le surnaturel. Cela dit, ce n'est pas notre obsession en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce que les amis, nous sommes appelés à marcher par la foi et pas par la vue. Et de temps en temps, assez souvent, le vu, ce que nos yeux voient, nous dit que ça ne va pas super bien. On peut passer par des épreuves, avoir des obstacles, une opposition, passer par une période très compliquée. Et si on se fie seulement à la vue, on peut dire, mais Dieu, où es-tu? Où est ta présence? Tu es un Dieu de fidèle. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes appelés à marcher par la foi et pas par la vue. Et donc, de temps en temps, nous plaçons notre foi en Christ et on aimerait voir un buisson, un feu dans le buisson, et le buisson ne se consomme pas. On aimerait avoir une manifestation de surnaturel. Et quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne notre foi? On se détourne, on tourne le dos sur Dieu. Nous sommes appelés à marcher par la foi et pas par la vue. Cela dit, je reviens à ça. On peut avoir une attente de le surnaturel. Dieu est un Dieu qui est surnaturel.
surnaturel. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, pour lui, c'était rien de tout. C'était tout petit, c'était juste par sa volonté, transformer l'eau en vin. Mais il n'est pas venu pour transformer des kilolitres et des kilolitres et des kilolitres de l'eau en vin. C'était un moment spécifique à Cana. Il est venu pour prendre les péchés de l'humanité sur lui, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés, être réconciliés et en paix avec Dieu. Et des fois, l'Église, une partie de l'Église, le pendule va trop vers le surnaturel. Et on dit, s'il n'y a pas le surnaturel, alors il n'y a pas la présence de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. On marche par la foi et pas par le vu. On marche par la foi. Et donc, des fois, des gens, ils sont plus à la recherche du surnaturel qu'ils sont à la recherche de la présence de Dieu. Moi, je vous propose que si on est à la recherche de la présence de Dieu, notre amour pour Dieu grandit, notre désir de vouloir marcher dans ses voies grandit, on veut que nos vies lui plaisent, qu'un effet secondaire, l'effet secondaire, pas principal, l'effet secondaire, qu'il y aura des manifestations de la présence de Dieu dans notre vie, que ce soit une réponse à une petite prière, ou une grande prière, ou une guérison, il y aura des... Et alléluia. Mais après, quand les disciples ont dit, waouh, Seigneur, Jésus, même les démons, on chasse les démons dans ton nom. Il dit, ne réjouissez pas que les démons soient chassés dans mon nom. Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre de la vie. On doit peser ces choses. Il ne faut pas que le pendule va trop loin dans l'autre sens non plus. C'est-à-dire, des fois, il y a une partie des fois de l'Église qui veut que le surnaturel, et il y a l'autre partie qui dit, laisse tomber le surnaturel, on va juste chanter nos chants, prêcher la parole, et aucune attente pour le surnaturel. Hier matin, j'étais dans la maison d'arrêt de Rochefort, je vais dans cette prison pour faire un culte, je dis, Seigneur, s'il te plaît, fais ce que tu veux faire. Je ne vais pas te mettre dans une boîte. Je ne vais pas te dire maintenant, fais ça ou fais ça. Mais fais quelque chose dans les cœurs de ces détenus, s'il te plaît. Par ta présence, viens toucher les cœurs de ces détenus. Fais ce que tu veux. Et si je vois aucune manifestation visible, tangible de le surnaturel, je continue à marcher par la foi et pas par le vu. Je vais être fidèle à ce que tu m'as appelé à faire. Et c'est ça l'attitude d'avoir. Nous ne sommes pas les chasseurs de frissons. Nous sommes les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Nous voulons suivre Jésus-Christ et bâtir nos vies sur ses enseignements. Celui qui entend mes enseignements et les met en pratique est comme l'homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Mais les amis, moi je vous propose que même si dans votre vie au quotidien, vous n'avez pas le sentiment de vivre le surnaturel, je vous invite le soir de juste lever vos yeux vers le ciel et vous allez voir le surnaturel. Psaume 19, je vais le lire pour vous. The heavens declare the glory of God. Je connais par cœur en anglais, je me trompe en français. Verset 1. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre le diapo suivant, s'il te plaît, Eric? Est-ce que peut-être tu peux couper juste les lumières, juste pour ce diapo? Juste rapidement. Dieu, le surnaturel. Ici, on a une image du soleil. Là, le petit point blanc, c'est la Terre. Le diamètre du Soleil est de 1 400 000 kilomètres. En proportion à la Terre, donc cette distance c'est pas proportionnel, hein? La distance entre la Terre et le Soleil est de l'ordre de 150 millions de kilomètres, mais la Terre est 12 700 kilomètres de diamètre. On est d'accord que le Soleil est grand. Le Soleil est énorme en proportion avec la Terre. Le Soleil est énorme. Et on reçoit
savez, l'énergie, la lumière, la chaleur qui se dégage du soleil, qui va dans tous les sens. Nous recevons seulement 1 sur 1 milliard. Parce que la plupart de l'énergie et de la chaleur va dans l'espace. On reçoit juste un petit peu de lumière les rayons, les photons, etc., qui touchent la Terre. On reçoit juste un petit peu. Heureusement, si on avait trop, ça n'aurait été pas bien. Dieu a juste en parlant, avec la puissance de sa parole, a mis en place les planètes. Le soleil est une étoile, elle est notre étoile, mais il y a plein d'autres étoiles. Est-ce que tu peux mettre le diapo suivant, s'il te plaît, Eric? Il y a Aldébaran, c'est une autre étoile. Le diamètre d'Aldébaran, c'est 60 millions de kilomètres par rapport au Soleil. Il y a plein d'étoiles, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, bien plus grandes que notre Soleil. C'est énorme. Énorme n'est même pas n'est pas juste pour décrire comment ce qu'il y a dans l'espace, dans notre univers, est énorme. Notre Dieu est le Dieu du surnaturel. Un feu dans un buisson, de ressusciter le fils de Jairus, ressusciter Lazare, pour Jésus lui-même d'être ressuscité. Notre Dieu est le surnaturel. Il est puissant. Et il n'a pas nos limites. Il n'a pas nos limites. Des fois, quand on prie à Dieu comme si tout est difficile pour lui. Mais tout est facile pour lui. C'est compliqué pour nous. Nous avons des manques de foi, des fois. Nous avons besoin de faire confiance. Et quand on n'a pas une manifestation de le surnaturel visible, tangible dans notre quotidien ou dans notre vie ou dans un moment compliqué, alors nous marchons par la foi et pas par la vue. C'est ce que les anciens ont fait quand ils ont traversé les moments difficiles. Ils ont vécu par la foi. Ils ont fait confiance à Dieu. Je ne sais pas si j'ai un autre diapo après cela, Eric. Voilà, c'est deuxième point. Je vais arrêter avec mon deuxième point ce matin. J'en ai plein de points, mais je vais m'arrêter avec le deuxième, d'accord? Parce que toujours le verset 2. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Ésaïe qui a eu cette révélation, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessous de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessous de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quand on commence à voir l'énormité de l'univers, commence à voir, Dieu, tes pensées, effectivement, sont au-dessus de mes pensées. Tes voix au-dessous de mes voix. Je suis tout petit. Tu es énorme. Et il nous aime. Il nous aime malgré qu'on est tout petit. Il nous aime. Il veut vivre en nous par son esprit. C'est incroyable. Il a donné ce qui était le plus précieux. Jésus qui s'est dépouillé de sa gloire dans les cieux pour prendre la forme humaine ici sur terre. Incroyable. Merci, Eric. Je reste sur le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consommait pas. Exode 3, 2. La présence de Dieu, et là on a une image, la présence de Dieu comme un feu. Mais cette feu n'a pas consumé le buisson. La présence de Dieu est comme un feu, mais ce n'est pas un feu qui veut nous consommer. Ce n'est pas un feu. Ce n'est pas une présence qui veut nous détruire, qui veut nous immoler. Pourquoi? Parce que Dieu a donné son Fils, Jésus. Et Jésus est l'agneau immolé pour l'humanité, pour le pardon des péchés. Jésus a pris nos péchés. Ésaïe 53 dit que la colère de Dieu, sa colère contre nos péchés,
contre le péché. La colère est tombée sur Jésus, sur la croix, pour que nous puissions être en paix avec Dieu, notre Créateur. Mais le feu de sa présence permet d'attirer notre attention. Moïse, qui faisait sa vie, de 40 ans déjà qu'il avait quitté l'Égypte, il s'occupe des brebis de son beau-père, des brebis ou des moutons, je ne sais pas, et il est berger. Il fait son chemin et il voit le feu dans un buisson. Il y a des moments dans notre vie, Dieu veut attirer notre attention. Ce n'est pas un feu pour nous détruire ou nous brûler ou nous faire du mal. Il veut attirer notre attention. Jésus est l'agneau immolé. Mais nous sommes quand même appelés à être un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1. Un sacrifice vivant. Qu'est-ce que c'est un sacrifice vivant? Pour un chrétien, ça veut dire tout simplement, quand j'ai une volonté de faire X et la volonté de faire Y, si X et Y sont tous les deux options bibliques, bien, aucun problème, je cherche la face de Dieu pour savoir laquelle est la volonté de Dieu, pas de problème. Mais quand X est contre le plan de Dieu, et contre sa volonté, contre sa révélation qui est là pour nous dans sa parole, et ma chair et moi-même, le Tim Williams, a le désir de le faire. Et l'autre option, c'est de m'amener, j'ai le choix de le faire ou de tourner le dos sur ça et de faire ce qui plairait à Dieu. Quand je meurs en moi-même, c'est un moment, dans ces moments-là, on est un sacrifice vivant pour Dieu. On est né avec cette forme d'égoïsme, moi, ce que moi je veux. Et on dit ça si bien en France, hein, n'est-ce pas? Vous entendez des gens dire « je fais ce que je veux, je fais ce que je veux ». Cet esprit de rébellion contre la volonté de Dieu, un peu comme l'esprit de Pharaon qui se lève dans nos cœurs, « laisse partir mon peuple ». Non, ils vont rester. C'est moi, Pharaon, je décide. On vient, on se plie le genou devant Dieu, dit « Père, ta volonté, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ton règne vienne sur terre comme dans les cieux. » Nous avons des fois l'habitude, l'homme a l'habitude à dire non, que toi tu fais dans les cieux, un peu comme nous on fait ici sur terre. C'est nous qui décidons ici sur terre et toi tu te changes en fonction de ce que nous décidons. Non, que ton règne, comme ça se passe dans les cieux, ton règne dans les cieux, que ton règne vient ici sur terre. Quand le règne de Dieu vient dans nos vies, il y a quelque chose de la gloire des cieux, il y a quelque chose de la beauté, de l'harmonie qui est dans les cieux, qui est dans les présents, qui descend, qui vient dans nos couples. Quand dans le mariage, on met en pratique les principes de Dieu, il y a quelque chose de cette beauté, cette harmonie qui vient dans notre couple, qui vient dans nos foyers, dans nos familles, qui vient dans notre église. Mais on n'est pas parfait. On reste humain, on reste pécheur, je reste un pécheur. Et donc, ce n'est pas toujours tout à fait biblique ou idéal ou parfait, mais par la grâce de Dieu. On est une œuvre de Dieu et il nous transforme petit à petit. On est sur ce chemin de sanctification. On est une œuvre en progrès, un travaux en progrès. Oui, œuvre en nous, il travaille en nous. Alors, la présence de Dieu, c'est comme un feu. Ce n'est pas un feu pour nous immoler, pour nous brûler, pour nous faire du mal, mais attirer notre attention. Après, si on fait confiance à Dieu, il y a un appel à être un sacrifice vivant. Dans l'Ancienne Alliance, on brûlait la viande des animaux sur l'autel. C'était un sacrifice qui était fait. Il y avait l'agneau chaque année lors de la célébration de la Pâque juive, l'agneau immolé. Nous, on est les sacrifices vivants. Pas ma volonté, Seigneur. Pas ma volonté. Ta volonté. Ah, ça, c'est pas toujours évident. C'est facile. Si vous me dites, Tim, tu as le choix entre un part de gâteau au vanille ou un part de gâteau
caramel. Je ne peux pas utiliser chocolat parce que je ne mange plus de chocolat. Là, c'est un choix difficile, mais les deux sont bons. Hein? Donc, si je prends le part caramel ou le part vanille, je suis gagnant dans les deux. Mais quand c'est dire non à ce que j'ai envie de faire, quand c'est dire non au péché, non à la tentation du monde, non, et même si, peut-être c'est même pas une histoire de dire non au péché, mais simplement dire oui à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle à témoigner auprès de ton ami, ton voisin. Dieu t'appelle à passer plus de temps dans sa présence. Ça veut dire éteindre plus les télés, passer plus de temps à lire sa parole. Ça va nous coûter. Il y a un sacrifice à faire. On peut dire oui. Oh non, c'est pas une histoire de péché ou non péché. C'est pas je choisis la fidélité ou l'infidélité. C'est est-ce que Dieu nous appelle à faire quelque chose pour lui? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Dans notre monde occidental, le 21e siècle, on aime le confort, on aime bien avoir un planning qui est bien ficelé et on n'aime pas être dérangé, on n'aime pas être bousculé. Et le royaume de Dieu est rempli d'événements non planifiés, des choses qui se passent qui ne sont pas... je me souviens, quand je faisais mes études, un copain vient frapper à la porte. Il dit, Tim, parle-moi de ta foi en Jésus. Et j'avais un test important pour le lendemain. Et il fallait, les moyens entre les deux tests, il fallait que le moyen soit un certain minimum pour pouvoir écrire l'examen. Parle-moi de ta foi, parce que ça ne va pas bien dans ma vie à ce moment. C'était pas le moment à dire, écoute, attends demain. Je te dis, il y avait un besoin. Après, j'ai juste prié, Seigneur, aide-moi. Là, il faut que tu m'aides. Des fois, voilà. J'ai encore pas mal de points, mais je vais m'arrêter là. Je vais vous inviter à vous lever et on va juste prier ensemble. Si l'équipe de louange peut se procher.